malheureusement les amis, ça c'était avant. Par contre, rassurez-vous, ces temps reviendront, les parcs rouvriront. Mais en attendant, je vous propose de découvrir une petite review consacrée aux figurines Black Series du Galaxy Edge. Il y a des persos bien cool, et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, car il y a une annonce bien sympathique. Je ne vous en dis pas plus. Enjoy. Et on commence par un petit flashback, car au lancement du Galaxy Edge, Disney avait mis les petits plats dans les grands en proposant des produits dérivés exclusifs pour son parc. J'ai ramené ce pack de 3 figurines, enfin 4, du Galaxy Edge de Californie. Ce pack est vraiment classieux, je dois dire qu'il est visuellement assez joli, avec toujours de magnifiques designs mettant bien en valeur les persos du Mountain, du Commander Pyr, qui étaient 2 figurines totalement exclusives, ainsi que Kylo Ren et, 4e figurine, le droïde souris. LOL. Ces packs étaient vendus au prix de 70$ hors taxe, donc ça fait un peu plus cher, et était particulièrement sympa. Il y a quand même un bémol, c'est que Disney en a profité pour réutiliser ou plutôt remettre dans ses packs d'anciennes figurines. C'est encore plus criant sur les autres packs, le pack notamment Résistance, où la figurine d'Hondo Ohnaka était totalement nouvelle, mais on vous ressortait un Chewbacca et une Rey. Et pour le pack avec les droïdes, qui est une exclue du droïde dépôt, eh ben, on a DJR3X, le fameux Rex, qui est inédit, mais là encore, on ressort nos droïdes préférés pour compléter ce pack. Donc des packs très sympas, très jolis, mais pas si exclusifs que ça. Toujours est-il que Disney, peut-être confinement oblige, a décidé de revoir sa stratégie et de proposer au début avec Target les figurines exclusives dans des blisters simples. Donc on retrouve par exemple le Mountain Trooper et le Commander Pyr en blister individuel. On retrouve logiquement des JR3X, Hondo Ohnaka, mais aussi des petits nouveaux comme R5P8, le Capitaine Cardinal. Dis-moi, Jamy, enfin la tribune, c'est qui Cardinal? Eh bien c'est simple Max, puisqu'il s'agit d'un personnage qui apparaît dans le roman Phasma, écrit par Delilah S. Dawson. Il est d'ailleurs tellement important qu'on peut le voir sur la 4e de couverture. Il s'agit d'un antagoniste du Capitaine Phasma, que l'on voit également dans le roman Black Spire qui se déroule sur Batuu. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec un Sith Trooper, même si tous les deux sont rouges. Alors, comme vous le remarquez, le blister est un peu différent des blisters classiques. Enfin, il a une tranche différente avec une couleur un peu, je crois, pour signifier une caisse. On retrouve le logo du Galaxy Edge Training Outpost, le nom du perso, DJR3X, et également le blason de son appartenance, son emblème. Alors il y a des petits problèmes parce qu'il y en a beaucoup qui sont affiliés au premier ordre. Il y a finalement que R5P8 qui est considéré comme un rebelle, mais en fait il y a des petites variantes, hein. Un coup c'est bon, un coup c'est rebelle, un coup c'est first order, donc ça fait des collectors. Bon, allez, maintenant qu'elles sont sorties, regardons ces figurines d'un peu plus près. Et on commence par R5P8, l'une des dernières sorties. Donc R5P8 que l'on aperçoit dans l'attraction du Faucon Millenium. Après, la Black Series, il ne faut pas se cacher, c'est un repaint de R5D4 qui était sorti pour, je crois qu'il est sorti dans un pack et en blister 40e anniversaire de Star Wars. Bon, la figurine est sympatoche, le repaint est bien vu. Après, au niveau, donc il y a des petites trappes avec des petites pinces qui sortent, ouais, d'accord, ok. Et il y a ce pied, alors ce pied qui descend lorsqu'on lui tourne la tête. Par contre, il n'est pas très fonctionnel, hein, pour le faire tenir droit, c'est pas pratique, quoi.
Ensuite, nous retrouvons la Black Series de Hondo Onaka. Hondo Onaka, donc là encore dans sa version telle qu'il apparaît dans l'attraction du Faucon Millenium. Je dois dire que la Black Series, un peu comme la Vintage Collection qui est sortie plus récemment, mais est vraiment de belle qualité. Notamment, vous regardez le travail de sculpture, les articulations, l'arme qui se range dans le holster, le drapé de son manteau, et la head sculpt qui est particulièrement réussie, qui est vraiment très jolie, et c'est toujours sympa d'avoir une figurine alien, ça apporte un peu d'exotisme dans les collections. Aussi réussi, dommage que les lunettes ne s'enlèvent pas. Ça fait en tout cas une très belle figurine. Ensuite, un autre gros morceau, c'est DJ R3X, qui jadis était le pilote de Star Tour à la retraite et qui maintenant travaille à la Cantina Oga du Galaxy Edge. Et c'est lui en fait qui est devenu le DJ. Ça fait une figurine hyper originale, très pratique. Alors, un chouïa fragile avec tous ces petits mécanismes, notamment au niveau de ces petites pinces, et c'est des toutes petites pièces, donc à manipuler avec soin. C'est très fragile, mais les couleurs sont sympas. Et ça fait une figurine qui est hyper originale et vraiment très sympathique. Et donc là, on la manipule par-dessous pour faire pivoter les différents éléments de ce droïde. Et moi, je dois dire que moi qui aime particulièrement les droïdes, oui, je n'aime pas que les Storms, je suis servi avec cette figurine que je trouve très réussie et très inédite, quoi. Il n'y en a pas deux comme lui. Et maintenant, on repasse aux choses sérieuses avec le First Order. Et avec plus particulièrement le Mountain Trooper, un trooper spécialisé pour les milieux montagneux, donc pour Batuu. Alors ce qui est dommage, c'est que des Mountain Troopers, on n'en voit pas dans le parc. Ça aurait été assez sympa, en plus des Stormtroopers qui patrouillent dans le parc, de voir un Mountain. Alors la figurine est vraiment sympa, donc pour le coup là aussi c'était une figurine vraiment inédite du premier coffret que maintenant on peut avoir en blister simple. Elle est bien articulée, le casque, la figurine, le paint job est assez joli, le casque est joliment sculpté, il rappelle beaucoup en fait le Short Trooper de Rogue One. Ça fait vraiment une figurine très sympa. Ensuite, on a la figurine du capitaine Cardinal, aussi figurine qui est très jolie. Alors, petite précision, donc vous voyez, son casque est plus un casque de l'épisode 8. On voit qu'effectivement, son sourire, ses respirateurs sont beaucoup plus fins que notamment celle de Pyre. D'ailleurs, si on les met côte à côte, on voit qu'effectivement il y a un casque Storm épisode 7 et un casque épisode 8. Alors un Stormtrooper rouge comme ça pète, ça fait une jolie figurine, belle plus-value avec sa cape. Parce que bon, après tout, c'est qu'un repaint rouge d'un Storm, mais ça fait une figurine assez classe pour ce membre de la garde personnelle d'Armitage Hux. Vraiment une jolie figurine, accompagnée donc de deux blasters. Un blaster un peu semblable à celui qu'a Phasma, et la petite arme, le petit blaster qui donc s'emboîte dans sa jambe. Voilà. Prêt au combat. Et on termine avec la figurine de Pyre. Pyre, lui, donc, est commandant du First Order et il apparaît dans la série Star Wars Resistance. Alors ça fait une vraiment jolie figurine, bien articulée, donc comme dit précédemment, casque du 7 pour le coup. Vraiment très sympa. Je vous laisse apprécier les détails de son casque, de son armure dorée, hein, contrairement à Phasma qui a une armure argentée.
Jolie figurine. Alors j'ai pas envie de trop vous en montrer sur cette figurine pour une bonne raison que je vous donnerai tout à l'heure. Et oui, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mon Dieu, c'est du teasing de malade. Et maintenant, quelques photos de toutes ces figurines pour bien les apprécier une fois exposées. Et elles sont vraiment très sympas. Bon, allez, il est grand temps de vous annoncer pourquoi cette vidéo était un peu particulière et pourquoi il y a du teasing. C'est qu'on organise avec la Tribune de Coruscant un concours. Et un grand merci à la boutique Mania Toys Collector qui nous permet de vous offrir la figurine Black Series du commandeur Pyre. Eh oui, une figurine dorée comme ça pour les fêtes, c'est parfait. Et une peluche en deuxième prix, Max Rebo, une peluche musicale. Pour participer, il va falloir que vous vous rendiez, les liens sont dans la description de la vidéo, sur la page Facebook de la Tribune de Coruscant. Un post pour participer au concours vous y attend. Pour participer, il vous faudra laisser un commentaire sur la publication Facebook du concours sur la page de la Tribune de Coruscant, puis liker les 3 pages, la Tribune de Coruscant, The Max Rebo Collection et Mania Toys Collector. Vous aurez jusqu'au 8 décembre minuit pour participer. Allez, en route Marcel, enfin Chico.